de la vie ordinaire de son auteur, M. Saad Belgnawi, un psychanalyste de la Société psychanalytique de Paris, professeur de psychologie à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Mohammedia à l'Université Hassan II, responsable du master spécialisé psychologie clinique et psychopathologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Mohammedia et également coordinateur de la cellule d'écoute et de soutien Covid-19 Université Hassan II. L'ouvrage Psychanalyse de la vie ordinaire représente une invitation psychanalytique au voyage d'exploration de notre montre intérieure psychique en prise avec notre environnement humain. Les fondements de la vie ordinaire sont présentés, illustrés par de nombreux cas cliniques au Maroc. Également par des productions artistiques, filmiques, le tout accessible aussi bien au grand public, aux étudiants qu'aux spécialistes des sciences humaines et sociales. L'ouvrage est composé de 6 parties, articulées par une progressivité pédagogique propre à faciliter la compréhension de ce qui anime notre intériorité. Surtout que chaque partie peut se lire indépendamment des autres. Ainsi, l'ouvrage offre plusieurs entrées au gré des préoccupations et des intérêts immédiats du lecteur. En préambule, les mots pour ne pas le dire commencent par présenter un bref cas clinique en mettant en rapport l'usage de la parole, du mot, de la vie ordinaire avec l'inconscient pour préparer le lecteur à la dimension psychanalytique de l'ouvrage. La première partie, l'être pulsionnel, introduit le lecteur à la notion du désir, aux pulsions qui en sont le ressort dynamique, comment ils se mettent à l'œuvre dans notre vie quotidienne et par quel processus psychique elles peuvent mener le sujet vers le mieux-être ou bien vers les voies des troubles et des souffrances psychiques. La seconde partie, la violence en nous, aborde le thème de la violence en auscultant ses racines en nous, grâce à des illustrations filmiques et littéraires qui clarifient son fonctionnement interne avec ses incidences dans nos rapports avec autrui. La troisième partie, Eimer présente le rapport intime et intriqué de l'amour et de la haine, avec les différentes expressions, leur conflictualité, leurs sources psychiques et leur déploiement dans la vie de tous les jours. La quatrième partie, Narcisse au volant, est une analyse de l'usage de la voiture et de la conduite automobile dans notre société contemporaine. Plusieurs concepts interviennent pour favoriser une lecture alternative du trouble dans le rapport avec le code automobile, comme symbole de la loi tout court. La cinquième partie, l'angoisse, des tourbillons dans un fleuve très tranquille, explore un état psychique très insidieux qui infiltre la vie ordinaire et pathologique, sur lequel les gens se posent 1000 questions et qui est en rapport avec les thèmes précédents. Avec l'épidémie Covid-19 et les confinements, les interrogations sur l'angoisse sont au premier plan. La sixième partie, le sublime Picasso et le masque africain, permet d'accéder à la notion de sublimation
et son rapport avec le désir, la violence, les troubles narcissiques, la souffrance psychique, dans une perspective qui respire l'air de l'espérance. L'analyse de Picasso et son œuvre fournit des indications sur comment l'être psychique arrive à s'inscrire dans une trajectoire propre à lui permettre d'élaborer des issues enrichissantes de petites et de grandes impasses. En guise de revoir, un épilogue, le regard, questionne le sens du regard, de ce qu'il peut véhiculer comme conflictualité interne et universelle. De quelle manière le regard peut-il être vécu, regardé par celui sur lequel il s'est posé? Le texte se termine par une invitation à adopter un regard pensé, tourné vers soi, qui questionne dans une recherche de sens ce qui anime notre rapport avec soi-même et avec les autres. Quant à la bibliographie, c'est une bibliographie sélective qui regroupe tous les ouvrages, articles, œuvres artistiques cités dans l'ouvrage.